Setsu, c'est Suzugo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le lire dans le titre, j'ai essayé la Benelli 752S en full, sur circuit qui plus est. Donc suite à la première vidéo que j'ai faite où j'essayais la Benelli bridée, vous étiez nombreux à me demander qu'est-ce que ça vaut en full, comment on peut les avoir, etc. etc. Donc j'ai enfin eu l'occasion de l'essayer en full, sur circuit. J'ai pas eu l'occasion d'essayer sur route. Voilà, c'était exclusivement sur piste. Donc je vais vous donner un peu voilà, mon ressenti, comment la moto se comporte, puisque mon ressenti il sera similaire à la première vidéo, mais voilà ce que vaut le moteur en version full. Et je me suis plutôt bien amusé. Donc j'ai apporté quelques petites modifications à la moto, donc je l'ai passé en full bien évidemment, donc grâce au boîtier d'injection. Je l'ai enlevé pardon, les rétroviseurs, j'ai enlevé les tétons au niveau des cale-pieds pilotes. Et aussi j'ai changé les pneus, voilà, je suis passé des Pirelli Angel d'origine à quelque chose d'un peu plus racing, donc on a monté des Conti Sport Attack avec lesquels je me suis très vite mis en confiance et je me suis régalé tout au long de la journée. Donc qu'est-ce que ça a donné concrètement sur piste? Donc la moto passe donc de 47 à 76 chevaux, au niveau du couple je ne sais pas du tout ce que ça donne, j'ai pas les valeurs. Et donc on passe enfin les 7000 tours minute et ça c'est vraiment un plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, la moto bridée régule à 7000 tours minute, donc on ne peut pas dépasser les 7000 tours minute. Et donc évidemment, une fois qu'elle passe en full, on peut enfin dépasser les 7000 et ça franchement ça fait plaisir. On sentait déjà en version 47 que la moto tractait fort. On sentait vraiment arriver jusqu'à 7000 que ça tractait fort et ouais, on sentait vraiment bridé, quoi, coupé à 7000 et c'était assez frustrant. Et là vraiment le fait de pouvoir enfin dépasser cette barrière, ça fait plaisir parce que la moto elle prend très vite les tours, on arrive très vite en zone rouge et l'accélération est tout aussi intéressante en version full quand on sent vraiment après les 7000 tours que la moto continue vraiment d'accélérer fort. Alors on ne sent pas non plus pousser des ailes mais voilà, il y a beaucoup d'allonges, ça tracte vraiment bien, beaucoup d'allonges. Donc il faut savoir qu'en bout de ligne droite, j'arrivais au compteur à 215 km/h. Et j'étais pas bloqué, j'étais pas à fond, j'étais pas en vitesse max, j'ai pas réussi à atteindre la vitesse max. Je pense qu'on doit atteindre les 220-225 compteurs. Je n'étais pas loin, mais voilà, le maximum que j'ai pris c'était 217. Donc ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est les accélérations qui sont vraiment franches. Et là, on peut vraiment dépasser. Alors, si je transpose ça version route, ça permet vraiment de faire des dépassements encore plus en sécurité qu'en version bridée. Donc vraiment le moteur, c'est vraiment, je me suis régalé, j'ai réussi à tenir tête à quelques motos, notamment des Z650, des FZ, voilà, donc plutôt intéressant. Vraiment la moto loin d'être ridicule, alors vraiment la moto qui n'est pas du tout destinée à un usage piste, hein. J'étais relativement gêné, j'avais gardé la béquille latérale, et ce qui m'a fait un peu défaut parce qu'elle avait tendance à frotter, les cale-pieds aussi qui frottaient. Alors si j'avais vraiment une bonne position en courbe, que je déhanchais suffisamment et que je posais bien le genou, les cale-pieds ne frottaient pas, mais voilà, la position n'était pas évidente à prendre en main, sachant que ce n'était pas ma moto. La moto, j'ai roulé avec qu'une seule journée, donc c'est pas évident de se la mettre en main en une seule journée. Mais voilà, principalement la béquille qui faisait défaut à cette moto. Après les cale-pieds, c'est secondaire, je pense que c'est vraiment du travail personnel à faire sur la position. Voilà, sachant que je parle vraiment d'une journée piste, la moto n'est pas destinée à la piste. Mais il faut savoir qu'elle était vraiment très loin d'être ridicule, notamment grâce à la partie ici qui est juste génialissime. Donc les pneus qui faisaient le taf au possible, le train avant qui était d'une précision chirurgicale, vraiment rien à dire sur le train avant. Donc j'avais réglé un peu, j'avais fait vraiment des faibles réglages, vraiment des réglages de base pour la compression et la détente, vraiment juste un réglage vraiment très basique. L'amortisseur je l'avais réglé au plus dur parce que il y a très peu de réglage, il y a juste la précharge du ressort, donc c'était plutôt maigre en termes de réglage pour un usage piste, je le reprécise encore une fois. À la réaccélération en sortie de courbe, on sentait l'arrière qui faisait des petites virgules, donc c'était pas désagréable, mais je veux dire voilà, on sentait qu'on arrivait aux limites de la moto à cause notamment de cet amortisseur. Vraiment cette moto en full, ça envoie du pâté. Salut. Ah c'est bon là. Ouais, je commence à l'avoir en main. Oui. Et là je te regarde rentrer là. Et le mec. On a pris et on a pris content. 55 c'est bien. Et on a pris qu'un tour parce qu'après il y a un peu de Il est mort, faut que je le remplace. Je fais pas la journée avec. Je sais comment c'est.
ces groupies, punaise, j'en ai de la chance. Je suis sûr qu'elles sont abonnées à mon Instagram, qu'elles sont abonnées à ma chaîne YouTube et qu'elles doivent liker toutes mes vidéos. Franchement, je sais pas. Je serais vous, je ferais peut-être comme elles. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, tchuss. Donc voilà, me revoilà. On se retrouve donc pour cette fois-ci le roulage donc, avec une Vosges, la Vosges 500R. Donc j'ai pas fait d'autres vidéos sur la chaîne avec cette moto. C'est le même moteur que la Vosges 500 DS. Je ferai peut-être une vidéo test essai sur route. Et donc là j'avais l'occasion de l'essayer sur piste pour voir un peu ce que donnait, pas les limites, mais voilà, jusqu'où on pouvait aller avec cette moto, ce que ça pouvait donner sur circuit. Et c'était plutôt rigolo, donc bon, j'étais très limité par rapport au moteur bien évidemment, hein, donc 500 cm3, à peine 47 chevaux, mais il y avait une très très bonne base, on savait niveau suspension, niveau châssis et niveau freinage, donc on avait envie de voir un peu ce qui était possible de faire avec cette moto. Et donc bon, c'était voilà, pas fameux niveau moteur, hein, tout à l'heure je vais vous mettre une petite compilation de toutes les fois où je me suis fait déboîter, parce qu'évidemment j'étais en catégorie intermédiaire avec la Benelli, et donc j'étais aussi en catégorie intermédiaire avec la Vosges. Donc voilà, il y avait des grosses motos, des grosses cylindrées, donc je me faisais un peu déposer de tous les côtés. Mais ce qu'il faut retenir de cette moto, c'est vraiment donc, la partie voilà, tenue de route, la partie châssis, suspension, qui était vraiment géniale. Donc pareil, j'avais remplacé les pneus, j'étais aussi passé en Conti Sport Attack. Une moto plutôt relativement joueuse, vraiment comme sur route, hein, c'est vraiment la moto très très légère. C'est un petit vélo, quoi, c'est un petit jouet, ça se manipule dans tous les sens, on peut la mettre, on peut la tordre dans tous les sens, c'est très rigolo. Donc j'étais principalement limité, pareil sur cette moto, au niveau des cale-pieds, j'avais beau déhancher, donner tout ce que je voulais, vraiment les cale-pieds frottaient relativement tôt, ainsi que la protection d'échappement. Il y a une protection d'échappement en plastique et c'est principalement ça qui gênait. Donc j'ai fait qu'une seule session sur toute la journée. Sur cette session, j'en ai fait qu'une seule avec la Vosges parce que je suis vite arrivé aux limites et ça servait à rien de forcer et puis d'abîmer encore plus les protections de la moto, les cale-pieds, etc., etc. Mais ça m'a permis de me faire un petit avis, de voir un peu ce que proposait la moto. Je pense que je ferai une vidéo test sur route de la moto. Si ça vous intéresse, peut-être dites-le moi dans les commentaires.